plusieurs analystes et économistes viennent de rehausser leur cible sur le S&P 500 d'ici la fin de l'année. Et là, Citigroup, les analystes de Citigroup qui viennent de rehausser leur cible à 6600. Alors pour eux, avec les résultats financiers obtenus lors du deuxième trimestre de 2025, et là on est quoi? On achève là, la saison des résultats financiers du Q2, deuxième trimestre. Et selon eux, là, pour ce deuxième trimestre, les résultats démontrent clairement que les profits sont en hausse. Et là, Citigroup, ils viennent de réviser leur cible à 6600. On était à 6300 et là, on vient de réviser à 6600. Le S&P 500 est rendu à 6439 points. Et selon Citigroup, les profits et la manière dont les entreprises se comportent, ça augure très bien là, pour les prochaines années. On va là jusqu'à prochaines années là, parce qu'on regarde un peu leurs projections et surtout les profits. Là, quand on regarde les profits sur le S&P 500, deuxième trimestre, c'est à peu près 90% des entreprises qui ont donné leurs résultats de deuxième trimestre à partir du 15 juillet. Là, ça a déboulé. Là, on arrive à la fin là, des résultats de la saison des résultats pour Q2 2025 et on s'attendait à des hausses de profit d'environ 5%. Et là, ce qu'on a à date, c'est 11,8%. Donc ça envoie des messages quand même assez positifs. Et pour le restant de l'année, on avait une projection de 9,1% de profit pour l'année 2025. Et là, on est rendu à 10,3%. Donc, on a relevé la barre pour les 2 trimestres qui restent à être complétés pour les résultats financiers de 2025. Donc, voyez-vous, là, très positif. Et on dit que pour 2026, on met la cible encore là, pour la moitié de l'année de 2026. Donc, c'est dans 1 an à peu près. Là, on ramène ça, la cible, à quasiment 7000 points, là, 6900 points. Donc, pour les analystes de Citigroup, tout va bien. Les profits sont là. Les entreprises vont là. Et là, on va avoir des baisses de taux. Donc, on va avoir plus d'argent disponible aussi. Les consommateurs vont voir les taux, notamment le taux d'intérêt diminuer. Taux hypothécaire, possiblement aussi. Et pour les entreprises, ça va donner du lousse. Et voilà, donc on n'est pas les seuls. Là. Oppenheimer, la banque Oppenheimer, au cours des dernières semaines, eux aussi ont révisé à la hausse. Ils étaient à 5950, la cible, d'ici la fin de l'année pour le S&P 500. Et on a révisé ça à 7100 points. Là. Donc là, on est à 6004. Donc il y aura encore un 700 points. Il y a quasiment un 10% encore de possibilités, selon Oppenheimer. Évidemment, ça n'enlève pas la possibilité qu'on voit peut-être des soubresauts, des poches de volatilité. Et là, c'est ce qui explique aussi là, les analystes qui regardent aller les marchés boursiers et disent, écoutez, tout va bien, les profits sont là. Le Big Beautiful Bill de Trump, ça va faire baisser les taux d'imposition des entreprises. On passe d'un taux d'imposition éventuellement de 21 à 15. On remet de l'argent dans les poches des citoyens. On va créer là, un dynamisme économique aux États-Unis. Baisse des taux d'intérêt attendu, la Fed va bouger. Donc, pour eux là, clairement, là, pour ces analystes-là, ce qu'on voit, c'est il y a beaucoup de nuages qui se sont dissipés en avant les prochains mois. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Et les perspectives de profit, notamment sur le S&P 500, là, pour 2026-2027, on est très, très positif, là, notamment pour 2026. Donc, à l'horizon, là, il n'y a pas de... Au niveau des marchés boursiers, là, on ne voit pas vraiment de soubresauts possibles. Évidemment, il peut arriver toutes sortes de choses. Mais pour l'instant, les analystes sont en train de réviser à la hausse leur cible pour les marchés boursiers, notamment aux États-Unis.